Donc ce matin, on poursuit dans la première épître de Corinthiens. Pour ceux qui sont moins familiers avec cette lettre qui se retrouve dans la Bible, nous ici, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dedans, mais pour ceux que c'est peut-être la première fois qu'ils voient le message sur l'épître aux Corinthiens, sachez que cette lettre-là a été écrite par Paul. Les Corinthiens avaient un sérieux problème d'orgueil spirituel et Paul s'est senti obligé de leur rappeler les fondements de l'Évangile. Il fallait qu'ils repartent à la base avec eux autres. Puis, on sait que les gens là, faisaient des affaires tout croche dans cette église-là. C'est impressionnant. Je pense entre autres au gars qui couchait avec la femme de son père. Je pense aux deux chrétiens qui s'amenaient en cours devant un juge non-croyant pour régler leurs affaires. Paul leur dit non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il leur rappelle tout ça. Puis on arrive au chapitre 15, qu'on a vu la première partie dimanche passé, où est-ce que Paul nous rappelle c'est qui Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Sa résurrection. Hein, Jésus, ça disait au verset 3, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, au verset 4. Puis après ça, il raconte un paquet il explique qu'il y a des témoins, énormément de témoins qui ont vu Jésus apparaître après sa mort. Ça, c'est la première partie du chapitre 15. Et on arrive ce matin à la deuxième et dernière partie du chapitre 15, où est-ce que on se rend compte que les gens, certaines personnes, certains faux docteurs ont rentré dans l'Église et ils ont semé cette petite pensée que la résurrection des morts n'existe pas. Donc là, Paul, il dit, wow, 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 ça ne marche pas. Là. Si ça ne marche pas, Jésus est mort pour rien. Donc, il faut que je vous rappelle que non seulement ça existe, la résurrection des morts, mais il y a de quoi de merveilleux qui nous attend pour ceux qui laissent le contrôle à Jésus. Puis, je préparais le message cette semaine, puis l'annonce de Jenny Bayer est arrivée. Mon message était prêt, là. Puis cette annonce-là est arrivée, puis j'ai comme eu une façon de voir les choses complètement différente. Parce que mon titre, je vous ramène à mon titre de départ, mais c'est Vive la vie après la mort. Et on va parler de ça ce matin. On va voir qu'il existe une vie après la mort et c'est merveilleux ce qui s'en vient. Et Jenny, présentement, est là. Elle est en train de le vivre, ce qui est merveilleux. Donc oui, c'est normal d'être triste, mais en même temps, on est supposé ressentir la joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Puis là, je vous avais trouvé une image pour voir un peu les phases de la vie. Alors, ce matin, on va lire, je vous invite à tourner avec moi, on va avoir le message à l'écran aussi s'il y en a qui n'ont pas leur Bible. Ceux qui ont leur Bible, leur tablette, leur téléphone cellulaire, on tourne dans 1 Corinthiens 15 et on va lire ensemble les versets 29 à 58. Donc 1 Corinthiens 15, versets 29 à 58. Pour ceux qui sont avec les tablettes ou les cellulaires, c'est la version Louis II pour que ce soit plus facile pour vous là, de suivre. Alors, verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mais mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.
Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On va prier. Ô grand Dieu, c'est tout un texte que tu nous montres ce matin. Un texte, puis je le confesse, combien de fois j'ai passé rapidement en le lisant. Je ne comprenais pas bien. Je comprenais juste des petites brides. Mais ce matin, Seigneur Dieu, on te demande d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse pas passer rapidement sur le texte, qu'on puisse prendre le temps de saisir ce que tu as voulu nous montrer là-dedans. Seigneur, tu nous le dis dans ta parole que c'est une joie ce qui nous attend. Pour tous les enfants de Dieu, il y a une joie absolue qui nous attend au ciel. Et ce texte fait partie de... Ça nous aide à bien comprendre ce que tu as voulu nous dire. Merci Seigneur Dieu pour ta présence dans nos vies. Aide-moi à apporter ce message-là de la manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse en ressortir édifié par toi, Seigneur. Merci pour ton esprit dans nos vies. Amen. Donc, écoutez, ce matin, j'aurais pu détailler verset par verset. On serait encore ici ce soir, c'est sûr, là, il y a quand même 29 versets. J'aurais pu vous dire que le verset 29, il y a à peu près 200 suppositions théologiques. Donc, on ne fera pas le tour. J'aurais pu aussi vous expliquer en détail notre transformation qu'on va subir de la mort à la vie. J'ai plutôt décidé de vous apporter ça d'une manière très pratique, dans la vie de tous les jours. 3 parties du texte que je pense vraiment qui nous aident à saisir ce qui nous attend au ciel. Puis je vous le dis, je vous en parle, je suis déjà joyeux parce que je vois arriver ce que le Seigneur m'a montré cette semaine. Puis je me dis, aïe aïe, on peut-tu bien aller le rejoindre au plus vite, là? C'est tellement beau ce qui s'en vient. Donc j'espère pouvoir vous transmettre cette joie-là que j'ai en ce moment. On va regarder ensemble le plan pour ce matin. Donc, premièrement, les versets 29 à 34, on voit que la résurrection de Jésus est un encouragement à poursuivre. On se rappelle au début du chapitre 15, Paul explique clairement que Jésus est mort et ressuscité. Il y va avec des preuves tangibles. Donc on arrive que la résurrection de Jésus est un encouragement à poursuivre, à ne jamais lâcher. Les versets 35 à 57, j'ai fait un tout avec ça. On voit que la mort est la victoire pour celui qui laisse le contrôle à Jésus.
Et je prends une troisième partie où est-ce que je parle uniquement du dernier verset. C'est un verset qu'on chante ici, hein, qu'on est habitué avec ce verset-là, mais on va essayer de le décortiquer un peu plus pour bien saisir l'impact dans nos vies. Donc la résurrection de Jésus donne un sens à notre vie terrestre. On n'est pas ici pour rien sur terre. Rappelez-vous de ça, puis le texte nous en parle. Et finalement, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Je vais vous sortir 3 applications pour cette semaine. La résurrection de Jésus est un encouragement à poursuivre. Vous savez, ce n'est pas d'hier que les gens, plusieurs personnes, ne croient pas à la résurrection des morts. On le voit dans la Bible. Même Jésus, à ce moment-là où est-ce qu'il était vivant sur terre, il y a des Sadducéens, dans Matthieu, on va le mettre par la suite, mais les Sadducéens s'en viennent, ils se parlent ensemble, puis ils disent « Hey gang, on va piéger Jésus sur la résurrection des morts. » Puis là, ils posent une question que nous, dans notre contexte, on ne comprend pas trop bien. La question, c'est la suivante. Maître, hein, Jésus, la femme là, qui a marié un gars, puis le gars meurt. Puis là, selon différentes directives à ce moment-là, ben là, elle pouvait remarier son frère. Puis là, le frère meurt. Elle pouvait marier l'autre frère, puis le frère meurt. 7 fois en ligne. Jésus, c'est la femme de qui au ciel? C'est ça la question dans Matthieu 22. Et là, tu as Jésus qui répond. Ça part en force. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis, je mets un emphase sur le je suis, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et puis, c'est curieux, hein, cette phrase-là nous provient d'Exode, chapitre 3, où est-ce que Abraham, Isaac et Jacob sont tous morts, mais Dieu dit « je suis ». Donc, il parle au présent. Il dit qu'il est le Dieu, présentement, en ce moment même, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis pourtant, ils sont morts. Donc, il prouve à ce moment-là qu'il y a de quoi après la mort terrestre. Il y a une vie après. Puis, on va voir dans la deuxième section tantôt comment c'est mauvais ce qu'on est en train de vivre présentement, mais comment ça va être beau plus tard. Mais au moment où on se parle, Paul, il dit, dans les versets un peu plus loin, verset 30 à peu près, je les ai marqués, écoutez, plus tard ça va être beau, mais présentement, là, je ne sais pas vous autres ici, mais si ce n'est pas fait, ça va vous arriver, on va avoir des épreuves dans notre vie. Puis il y en a qui vont avoir des méchantes grosses épreuves, puis il y en a qui vont en avoir des plus tranquilles, puis ça évolue à travers les années. Il y en a que c'est en fin de vie qu'on a des plus grosses épreuves, par la maladie, exemple, ou la perte d'un être cher. Il y en a que c'est dès le commencement, avec des séparations, peu importe. Il y a un paquet d'épreuves qu'on peut vivre. Paul lui dit, dans le verset 30, qu'il affronte le danger à chaque heure. Hey, nous ici, je ne sais pas si vous affrontez le danger à chaque heure, là, à part qu'on peut peut-être glisser dans le stationnement. Là, on n'a pas énormément de danger au Québec, en tout cas pas à chaque heure d'habitude. Il risque la mort à chaque jour. Entre parenthèses, nous aussi, là, on peut faire un accident, mais lui, c'est pire que ça. Là, il est persécuté, il y a des gens qui le cherchent. Là. S'il est laissé tout seul à lui-même dans un coin, là, il va se faire ramasser, c'est sûr. Verset 32, il a combattu les bêtes à Éphèse. Et là, les théologiens ne s'entendent pas. Est-ce que c'est des vraies bêtes animales ou bien c'est une caractéristique pour des humains qui agissaient comme des bêtes? On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a combattu quelque chose de rough à Éphèse. Donc, il est en train de dire, écoutez, vous en vivez des épreuves aussi, moi aussi j'en vis. Mais pour vrai, là, si Paul n'avait pas l'assurance de son salut, jamais il aurait été combattre les bêtes à Éphèse, puis jamais il affronterait le danger à chaque heure, puis la mort à chaque jour. Hein, donc, il irait continuer à faire ses tentes. Là. Il faisait ça, lui, dans le temps. Il travaillait, puis il faisait des tentes. Là. Il irait continuer à faire ça, puis la vie est belle, là. Hein? La phrase suivante, un peu plus tard, dans le verset 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons », elle s'appliquerait super bien ici. À quoi ça sert de vouloir faire le bien s'il n'y a rien après la vie terrestre? Pour vrai, vous êtes-vous déjà posé la question?
ceux qui croient qu'il n'y a rien après la vie terrestre, pourquoi que ils ont quand même à l'intérieur d'eux un certain désir de vouloir faire le bien. Tu sais, moi, sérieusement, s'il n'y a rien, faites tout ce qui est tout ce qui n'a pas d'allure, là, je veux dire, vous allez mourir pareil. Là. Donc c'est pour ça que la résurrection existe, puis il y a une raison pourquoi on veut faire le bien, une raison pourquoi Paul il veut faire le bien, puis il l'explique dans cette partie-là. Puis n'oubliez pas aussi que Paul, à ce moment-là, quand il écrit aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, il y a quelque chose qui circule, il y a une pensée qui circule à ce moment-là. Les Corinthiens, vous savez tous, qui cherchaient le plaisir, ils cherchaient le bonheur. Puis ils étaient prêts à s'éloigner très loin de ce que Dieu a prévu pour leur vie, pour la soif du bonheur. Puis on est encore de même au Québec aujourd'hui. On cherche toujours cette petite affaire-là qui va nous procurer un plaisir. Ça peut durer juste 5 minutes, mais au moins je vais avoir du fun. Bien, les Corinthiens vivaient la même chose, puis en plus, une influence philosophique qui existe à ce moment-là qui s'appelle l'hédonisme. Savez-vous c'est quoi l'hédonisme? Je l'ai mis au tableau. Je l'ai mis à l'écran. L'hédonisme, c'est une doctrine philosophique grecque qui s'est développée dans l'Antiquité, donc exactement dans le temps où est-ce qu'on est en train de lire dans le chapitre 15, selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir constituent l'objectif de l'existence humaine. Donc, les Corinthiens, ville de Corinthe en Grèce, sont exposés à tous les jours, sont influencés à tous les jours par l'hédonisme, cette doctrine philosophique grecque-là qui existe. Alors, ce n'est pas évident pour Paul d'essayer d'expliquer aux gens, écoutez, vous devez faire le bien parce qu'il y a une vie après la mort. Les gens font comme, on ne veut rien savoir de la vie après la mort, on veut vivre l'instant présent. Malheureusement, comme quelques Québécois et, j'ose le dire, comme quelques chrétiens parfois. Écoutez, Paul il dit aussi un peu plus loin, dans le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Un autre verset qu'on apprend à nos jeunes ici quand on fait des voyages jeunesse. Et puis, Paul est en train de dire, écoutez, on a le droit d'avoir du bonheur, là, mais faites attention, vous risquez de glisser sur une peau de banane si vos relations sont mauvaises. Puis, tout le monde le sait, si on se tient avec des gens que leur côté verbal, leur façon de parler, c'est tout croche, c'est pervers, mais c'est presque sûr que leurs agissements sont corrompus. Puis pire que ça, si tu es avec eux, la probabilité d'être influencé, elle augmente vraiment beaucoup. Donc quand on se tient avec des gens qui agissent mal, il y a un risque fort que nous aussi, nous agissions mal. Si tu as été élevé toute ta vie, que pour avoir quelque chose, il faut que tu le fasses avec de la violence, c'est bien plate, mais encore là, il y a de fortes probabilités que toi aussi, en vieillissant, tu deviennes violent pour avoir des choses. On a vu des images à TV dernièrement. L'enfant, il a 4 ans, puis il a un AK-47 dans les mains, là, une grosse arme à feu. Là. Puis lui, là, il ne pense pas faire le mal. Il a été élevé là-dedans. Il pense que c'est bien avoir un gun dans les mains puis tirer sur ce qui bouge. C'est la même chose pour nous autres. Si on se tient avec des gens qui sont influencés par le mal, même si on est croyant, il y a un risque qu'on glisse. Puis à ce moment-là, dans le contexte, Paul dit qu'il y a des docteurs qui sont rentrés dans l'Église et qui ont dit que la résurrection est fausse. Faites rentrer quelqu'un ici, là, puis qui a un beau charisme, puis qui parle bien, puis qui commence à vous dire que la résurrection est fausse. Là. Je vous le dis, là, après une dizaine de fois, là, le principe du disque rayé, là, ça se peut que quelques-uns ici commencent à y croire. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut éviter ces gens-là. Il faut éviter de se tenir avec des gens pervers, corrompus, adonnés au mal. Les versets suivants, la mort est la victoire pour celui qui laisse le contrôle à Jésus. Il y a plusieurs vérités dans cette partie-là, mais il y en a une qui m'a vraiment frappé quand je l'ai lue. C'est que quand on plante une semence, quand on la met dans la terre, elle meurt. Puis elle se transforme dans quelque chose de vivant. Avez-vous remarqué que c'est comme ça la vie quand on plante des fruits, quand on sème des légumes, des choses comme ça? Et puis ça fait partie d'une des illustrations que Jésus emploie dans l'évangile de Jean. Je vous l'ai mis à l'écran. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Puis, cette semaine, je me suis vraiment dit, aïe aïe, pourquoi que je douterais de la vie après la mort, alors que chaque jour, il y a des millions de semences puis de graines alentour de moi qui sont plantées, qui sont mortes, puis poup, par le pouvoir de Dieu, ils deviennent des plantes, des fruits, des arbres. Ça pousse alentour de moi. Et on arrive au printemps, on va le voir là. Toutes des semences quelconques à l'automne, ça a tombé par terre, ça a échoué par terre, c'est mort. Puis au printemps, ça reprend vie, cette affaire-là. Puis ça m'a vraiment allumé que Dieu est tellement tout-puissant qu'il peut très bien nous faire mourir pour nous faire revivre par la suite. C'est la même illustration. Donc ça m'a marqué cette semaine. Il est insensé de douter de la puissance de Dieu quand chaque jour on est entouré de choses qui meurent et qui revivent par la suite. On pense aux semences, entre autres. Puis Dieu a ce pouvoir-là de nous faire mourir même sur terre. Il nous fait mourir à soi-même. C'est lui qui a le pouvoir de venir nous chercher puis faire de nous ses enfants de Dieu, ses enfants. Donc il nous fait mourir, il nous fait revivre comme ses enfants, une première fois, et il nous fait mourir d'une manière terrestre pour nous faire revivre d'une manière céleste. C'est trippant de voir ça, là. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Puis on entend ça souvent pour les gens qui sont moins habitués, cette fameuse expression mourir à soi-même. Ça fait peur un peu, mais c'est un peu ce que le texte présente. C'est que on doit faire mourir les actions de la chair, puis Dieu va nous utiliser et va nous faire vivre pour sa grâce, pour sa gloire par la suite. Et parlons justement de cette vie après la mort, où est-ce qu'on va avoir nos corps glorifiés. J'ai sorti différentes choses qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre. Puis j'ai sorti des choses qu'on va vivre après la mort. Donc, ce que nous vivons en ce moment, je vais prendre une petite gorgée. Ce que nous vivons en ce moment, bien, la maladie. Vous avez juste à tourner votre bulletin de l'Église. Là. En arrière, on prie pour des dizaines de personnes qui ont des maladies quelconques à l'Église. La mort, effectivement, on n'est pas à l'abri de la mort. Hein. Dès qu'on est, quelqu'un a déjà dit que la vie est une maladie incurable. On finit tous par mourir sur Terre. La décomposition, saviez-vous qu'il y avait des gens qui ont peur de ça? D'être décomposé un coup qu'on va mourir, de finir un cercueil puis d'être décomposé. Les rides. Les filles, personne n'a des rides ici. On va passer vite à l'autre. Les cicatrices. Donc, peu importe si on a vécu des accidents ou des brûlures, peu importe, ça reste sur la peau, ces choses-là. La marque des années. Donc, personne qui a 90 ans ici a l'air de 20 ans. Ça va m'arriver moi aussi quand je vais avoir 90 ans. Si je me rends jusque-là, je n'aurai pas l'air de 20 ans. Les difformités, il y en a qui c'est à la naissance, qui ont une malformation. Il y en a d'autres que c'est à travers les années que ça se forme différemment. Les traces du péché. Je pense entre autres, quelqu'un qui a une dépendance à la drogue, bien, ça pourrait paraître dans son corps terrestre. Les limitations, bien, écoutez, on a chacun une force différente ici, mais on est limité. Personne n'a été capable de déplacer une montagne, par exemple. La fragilité, donc que ce soit la fragilité au niveau mental, comme le stress et l'anxiété. Je pense qu'on est plusieurs qui vivons ça ici. Une fragilité au niveau physique, puis au niveau spirituel, par exemple le découragement ou le doute face aux choses de Dieu. C'est toutes des choses qu'on vit sur Terre en ce moment, puis on se stresse avec ça, on n'est pas bien. Si on a des rides, ben on est porté à se regarder dans le miroir plus, puis on n'est pas bien avec ça. Si on a des difformités, ben on ne ressemble pas aux autres. Fait qu'on a toujours un genre de stress, il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien sur Terre. Par contre, ce que nous vivrons au ciel, et là, évidemment, ce texte s'adresse à ceux qui ont remarqué qu'ils ne pouvaient rien sans Dieu. Il faut laisser Jésus-Christ nous changer, nous transformer.
Et puis à ce moment-là, où est-ce qu'on remet notre vie dans les mains du Seigneur, où est-ce que le Seigneur Jésus prend soin de nous, qui décide de faire de nous les enfants de Dieu par son Esprit Saint, bien, on a une assurance que lorsque nous allons aller au ciel, il n'y aura aucune maladie. Puis ça, là, je vous le dis, là, si on était au ciel en ce moment, là, on verrait notre bulletin de bord, puis ça serait une page vierge en arrière. Parce qu'il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus des gens à qui il faudrait... On ne pourrait pas prier pour des gens qui sont malades, il n'y aurait plus de malades. Aucun bobo. Donc, en vieillissant, des fois, là, je suis rendu vieux, moi, vous ne savez pas, mais je me suis déboîté l'épaule au hockey vendredi, puis j'écoute pas ma physiothérapeute qui est à la maison en plus, fait que je me fais mal plus longtemps. Mais au ciel, il n'y en aura plus de bobos. Peut-être que je vais pouvoir jouer au hockey sans penser à me faire mal. Fini le stress et l'anxiété. Au Québec, là, il y a plein de conférences sur le stress et l'anxiété parce que les gens vivent ça presque à tous les jours, presque à toutes les semaines. Il y a toujours quelque chose qui vient nous envahir et qui fait que notre cœur ne file pas bien. Bien, au ciel, là, c'est fini le stress et l'anxiété. Bon, ben aucune maladie, donc une santé de fer pour toujours. Plus besoin de prendre du Centrum. Là. Puis, c'est parfait. Là. Tu te lèves le matin, tu es en shape comme si tu avais 18 ans, là, puis tu es prêt à aller courir le marathon. Un corps honorable. Donc, la Bible nous parle que nous aurons des corps glorifiés. Là, on se voit tous ici, là, puis on se trouve tous pas pire. Là. Il y en a qui se regardent dans la miroir et se trouvent très beaux. Les autres, ça va faire un jour, ils vont, comme moi, ils vont se faire dire que c'est pas le cas. Mais il y en a d'autres que, tu sais, ils se regardent dans le miroir puis ils sont attristés par la situation. Mais là, on va avoir des corps honorables. Il n'y aura plus une question de beauté physique. C'est fini ce temps-là. Là. Nous aurons une pleine possession de nos forces. Puis rappelez-vous Jésus, un coup qui était ressuscité. J'ai marqué ça dans l'évangile de Jean. On voit que Jésus, il est rentré dans une pièce que les portes étaient verrouillées. Il est rentré puis il a dit « Salut gang ». Il a apparu à ses apôtres. Donc c'est tout, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais nous, on va avoir une pleine possession des forces en ce moment-là. On n'aura pas à se poser la question, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, tu sais, celui qui fait « Oh, je suis fatigué ». Bon ben, nous autres, ça ne sera jamais ça, là. Ça va être tout le temps la... Écoute, tu as quelque chose, tu veux que je t'aide à faire quelque chose, là, ben, je suis en pleine forme, viens-t'en, on va le faire. Donc, et finalement, ben, une joie absolue. Je vous le dis, là, je sortais tout ça, puis ça paraît pas comme ça, mais ce que je vous ai sorti là, c'est exactement le chapitre 15, la fin. C'est juste que j'ai pris des mots un peu plus faciles à comprendre que corruptible et incorruptible, infirme et en santé, peu importe. Donc, je disais ça, puis je faisais « Aïe, aïe, Seigneur, tu peux-tu revenir? Tu peux-tu venir me chercher? J'ai tellement hâte d'être là, puis de faire plus de stress, plus de bobo, la vie est belle. Ça va être merveilleux. » La troisième partie, la résurrection de Jésus donne un sens à notre vie terrestre. Puis on va relire ensemble le verset 58, le dernier verset de ce matin, parce que un petit verset qui en dit très long. On lit ensemble, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Tout ce chapitre 15-là nous offre une motivation exceptionnelle que j'ai mis à l'écran. Nous avons la certitude d'un avenir glorieux et l'assurance que tout ce qui est fait pour la gloire du Seigneur aura une portée éternelle. Puis je vous le disais en début de parcours, hein, tout ce qu'on fait, ça a une portée. Mais Paul nous rappelle que tout ce qu'on fait, ça va avoir une portée éternelle, pas juste sur terre. La vie ne s'arrête pas à la mort physique. Je suis même prêt à dire que la vie commence à la mort physique. Puis je le crois sincèrement. On n'est ici que pour un temps. On est dans une parenthèse de notre vie. On est ici pour plaire à Dieu, puis offrir le meilleur de nous-mêmes pour lui. Mais ce n'est que pour un temps. Donc les stress, l'anxiété, les bobos, les maladies, tout ce qu'on vit, est-ce qu'on est capable de rendre gloire à Dieu quand même malgré ça? Parce qu'on le sait qu'il va venir nous chercher un jour et qu'il va nous amener dans sa présence parfaite. J'espère que vous êtes capable de penser à ça. Puis là, c'est facile pour moi de dire ça. J'ai juste un petit bobo à l'épaule en ce moment. Si j'avais un cancer puis je suis en phase terminale, j'espère que je vais être encore capable de dire ça. Je prie à tous les jours pour que ma joie reste. Je pense toujours à Roger Borgia, qui jusqu'à la toute fin,
Il a partagé l'Évangile, même dans l'ambulance, même à l'hôpital. Je pense à Ginny Bayer, jusqu'à la toute fin. Elle nous écrivait encore des courriels pour nous encourager. Une madame de plusieurs années, là, puis elle était à l'aise au bout avec les courriels. Là. C'était beau à voir. Puis, Dieu nous dit qu'on doit relaxer avec les épreuves de la vie. Il va en avoir, c'est pour notre sanctification. Mais en même temps qu'il faut relaxer, il faut se rappeler que Dieu, là, il nous a tout donné. Il nous a donné son Fils Jésus. Il s'est dépassé pour nous, qui ne méritons rien. Alors c'est juste normal que le temps qu'on est sur terre, bien, qu'on se dépasse pour Dieu qui mérite tout, là. Il faut se donner à fond, c'est ça que je veux dire. Il faut que le train roule sans cesse. Puis c'est toute une parole, ce verset-là, entre autres, le verset 58, toute une parole que Paul adresse aux chrétiens qui ont décidé de prier, de travailler, de souffrir ou de donner très peu. Hein, ceux qui ont une tendance à donner, à souffrir très peu pour l'Évangile, mais Paul est en train de dire, faites pas ça. Vous êtes dans l'erreur là, en ce moment. Puis, écoutez, ici à l'Église, là, on est entouré de gens qui se donnent à fond pour le Seigneur. Mais savez-vous ce qui me remplit de joie, là? Cette semaine, je pensais à ça. C'est quand je regarde les retraités dans l'Église. Puis, je vous le dis, je dis les retraités ou ceux qui sont en âge de la retraite, là. Quand je vois des retraités qui se déplacent dans les soirées de prière, mais les groupes maison la semaine, qui sont là à presque tous les mardis ou mercredis, quand je vois des retraités qui vont aider pour le café parce que ce matin, je n'avais pas le temps, quand je vois des retraités comme Jacques qui appellent au marché aux puces pour qu'on ait notre place, puis il se prépare des semaines à l'avance, puis il fait des démarches, puis il s'en vient en avant ici, puis il vous dit « Allez-vous être avec moi pour aller partager l'Évangile là-bas? » Moi, je vous le dis, ça me fait triper de voir ces retraités-là qui ne s'arrêtent pas. Puis, on a le droit là, d'avoir des moments relax. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'amener à l'excès puis être malade pour tout ça. Là. Mais je vous le dis, pour ma femme et moi, là, puis j'essaie d'en regarder plusieurs entre vous parce que je vois tout ce que vous faites. Là, j'en vois beaucoup de ce que vous faites, en tout cas. Puis, ça nous remplit là, de joie de vous voir aller, de toujours persévérer. Puis, regardez les jeunes dans l'église aussi, là, puis dites-vous bien que ces jeunes-là, ils vous regardent aller. Puis ils vont vous prendre, ils vous le diront peut-être jamais, mais ils vont vous prendre en exemple. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Bien, premièrement, la vie après la mort existe. La parole de Dieu est claire là-dessus. Elle existe. La Bible expose clairement qu'on va avoir des bénédictions, qu'on va avoir des récompenses au ciel. Peut-être sur terre, mais c'est sûr au ciel. Dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ben dis-toi que tu es en train de te noyer, puis il s'en vient te chercher. Et au moment où tu penses te noyer, puis ça va finir là, ben, Jésus s'en vient te chercher, il te sauve pour la vie éternelle. Est-ce que vous voyez votre vie terrestre comme une parenthèse? Tu sais, tout ce que vous vivez, là, les insultes, les embûches, tous les problèmes difficiles, inimaginables qu'on peut vivre, est-ce que vous voyez ça comme une parenthèse ou vous pensez que c'est une fin en soi? Moi, je vous encourage à voir ça comme une parenthèse. C'est un petit moment dans votre vie, mais comparé à la vie éternelle, dans la joie du Seigneur Jésus, ce qui s'en vient, c'est merveilleux. Donc, oui, il faut régler nos problèmes, mais il ne faut pas mettre l'emphase là-dessus, il ne faut pas s'apitoyer sur ces problèmes-là. Donc, premièrement, la vie après la mort existe. Deuxièmement, la vie après la mort existe. Vous voyez, je me suis forcé, mais j'ai changé le texte suivant. Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu qu'il y a deux portes, deux chemins, deux destinations. Deux sortes de fruits que nous pouvons porter. Deux sortes de fondations sur lesquelles les gens construisent. Il y a des gens qui s'en vont là, puis il y a des gens qui s'en vont là. Il y en a un qui amène vers la vie éternelle, auprès de Dieu pour toujours, puis il y en a un qui amène vers la perdition éternelle, loin de Dieu pour toujours. C'est ce que la Bible enseigne. Je ne vous apprends pas quelque chose ce matin-là. Donc, si ce n'est pas fait, là, je l'ai mis ici,
Si ce n'est pas fait encore, là, je suis sérieux ce matin. Lisez ce qui est marqué. Donne le contrôle de ta vie à Jésus. Suis-le. Apprends sur lui. Imite-le. Prends-le en exemple. Aime-le. Déclare-lui que tu allais dans le mauvais chemin, que tu portais du mauvais fruit, mais que maintenant, c'est fini ce temps-là. Retourne-toi vers Dieu et demande-lui qu'il te sauve et qu'il te garde une place auprès de lui. C'est important cette partie-là. Puis si jamais à la fin, vous vous posez des questions là-dessus, venez me voir. Je vais être juste en arrière à côté de la caméra. Venez me voir, on va prendre un temps pour discuter de ça. Donc, la vie après la mort existe. Et troisièmement, la vie après la mort existe. Paul nous dit à plusieurs reprises qu'il y aura des récompenses pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Y pensez-vous des fois? Il y a des récompenses. Oui, on est ici pour plaire à Dieu, on veut le glorifier, mais en échange, il nous offre des récompenses. C'est pas orgueilleux d'attendre des récompenses, là, c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. Puis, on a le droit d'aller à la cabane à sucre. On a le droit d'aller jouer au hockey. On a le droit de prendre ça relax en écoutant un bon film. On a le droit d'aller en Floride. Vous avez le droit de prendre ça relax à l'occasion dans votre vie. Mais, et je l'ai mis à l'écran, ne vous inclinez pas devant l'idole du loisir et de la détente. Très important. La ligne est mince entre le fait de servir le Seigneur d'une manière tangible et efficace et plutôt pencher vers le « Ah, je suis assez bien devant mon film. » Vous voyez? On est trop peu de chrétiens au Québec pour lâcher prise. Commencez pas à lâcher prise. On a besoin de tous les croyants pour l'œuvre du Seigneur. Puis, il y a des âmes à sauver là, comme c'est pas possible. Comment est-ce que je peux rester assis chez nous quand il y a des milliers de personnes alentour de nous qui ne connaissent même pas Jésus? J'ai de la misère à m'asseoir, moi, à cause de ça. Puis des fois, il faut que ma femme elle me rassoie, puis elle fait bien. Parce que des fois, je pense juste à ça. Mais comment qu'on peut laisser passer le train quand il y a même des croyants qui ont besoin d'aide? Toutes sortes d'aides. Ça peut être la relation d'aide. Ça peut être au niveau de l'édification, un besoin d'encouragement, un besoin pour un déménagement. Des besoins, il y en a partout. Fait que vous ne pouvez pas dire, aïe, tranquille cette semaine. Hein? Non, non, non. Cherchez un peu, priez le Seigneur, il va vous le révéler, les besoins qu'il y a. Puis ce qui me rassure, c'est quand je vois à l'Église tous ces gens, j'ai parlé des retraités tantôt, mais il y a des jeunes, là. Je vous le dis, il y a des églises ailleurs au Québec qui nous envient positivement parce qu'ils voient nos jeunes. Puis ils voient que ces jeunes-là se donnent pour le Seigneur. Puis des fois, il y a des églises qui n'en ont plus de jeunes. Puis ils prient pour que ça y ait un renouveau spirituel. Mais gloire à Dieu pour ça, parce qu'on en a beaucoup ici, puis ils sont dynamiques. Puis il faut rester ferme, il faut rester inébranlable. Ça peut nous pogner dans la jeunesse, dans la vingtaine, où est-ce qu'on a des doutes. Ça peut nous pogner vers 60-65 ans, où est-ce que là, on a le goût de se reposer. Restons fermes et inébranlables. Puis des fois, on pourrait se laisser abattre. Je finis avec ça. On pourrait se laisser abattre parce qu'on est à Shawinigan. Tu sais, les gens sont plus âgés. L'économie ne va pas super bien. Quand on veut parler du Seigneur aux gens, bien, ils sont froids. Mais ne nous abattons pas, ne nous laissons pas tomber de cette manière-là. Dieu nous a placés dans une région merveilleuse parce qu'il y a du travail à faire ici. Donc, je vous encourage sincèrement. On va prier, puis après ça, ben, allez faire votre job. Il y a tellement de choses à faire pour l'Évangile. On va prier. Ah, Seigneur Dieu, c'est un privilège pour nous d'être ici, d'entendre ta parole. De voir, Seigneur, que tu nous as placés sur terre pour un petit temps de rien. Tu veux qu'on travaille pour toi. Tu veux qu'on reste ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à tous les jours pour ton œuvre. Montre-nous comment on peut faire bien les choses pour toi, Seigneur. Je te prie spécialement, Seigneur, on veut te prier ce matin pour Mathieu qui est en train de faire sa maîtrise, qui passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, plusieurs fois par année pour aller en apprendre toujours plus sur toi. Puis après ça, il revient à l'Église, puis il nous donne toute cette information-là qui est édifiante pour nous. Je te prie spécialement pour les gens qui sont au marché aux puces. On veut te louer, Seigneur, parce que tu nous as réservé une place là-bas. Et puis il y a des gens en ce moment qui se présentent devant nos frères, nos sœurs qui sont là et qui ont soif d'entendre parler de toi. Ouvre leur cœur, Seigneur.
On veut te prier également pour l'Abitibi. Je pars mercredi pour l'Abitibi avec Noël Morissette, où est-ce qu'on va être littéralement en mission là-bas. Je te demande vraiment, mon Dieu, que tous les croyants puissent voir ta gloire, qu'ils puissent se relever là-bas, parce qu'ils ne l'ont pas toujours facile. Que nous puissions être des outils, l'Église locale ici au complet, pas juste moi qui va là-bas, mais l'Église, qu'on puisse être des outils en prière. Je te prie pour Pâques qui s'en vient. Je te demande que tu puisses créer un renouveau dans le cœur des gens. Noël puis Pâques, c'est des fêtes qui sont encore acceptées au Québec. Aide-nous à les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ce bon temps qu'on a eu ce matin. Je te demande de bénir cette belle journée. Amen.